Et Mhm. donc, et petit à petit, bah, on commence, donc, pour répondre à la question, en fait, c'est passé naturellement. Donc, de passer de freelancer à auto-entrepreneur à agence, bah, c'est fait naturellement. Donc, une fois que tu commences à avoir beaucoup de clients, tu ne peux pas être freelancer ou auto-entrepreneur, tout simplement. Yes. Donc là, tu as d'abord Digital Speak que tu incorpores, mais dans Digital Speak, tu fais tout aux alentours de 2018 et c'est après 2020, quand tu t'es structuré, que tu as décidé de séparer les activités de construction de funnels et d'automatisation avec tout ce qui concerne le branding que tu faisais déjà dans Digital Speak. Donc c'est là que tu as incorporé GetFunnel en 2021, c'est ça? Voilà, exactement. Exactement. Ok. Et du coup, les deux entreprises sont pilotées par toi, mais sur des activités complètement différentes où il y a une centrale. C'est juste que, bon, vous utilisez deux Mac pour pouvoir opérer plus facilement et pour pouvoir peut-être créer plus de confiance avec les clients. OK, OK. Donc, avec mon expérience entre 2017-2018 jusqu'à 2020, donc, je me suis dit, je ne vais pas faire de 360. OK. Donc, certes, on fait tout, mais pour les clients, si tu fais tout, tu n'es pas bon. Tu n'es pas trop bon. Il se peut que tu es bon, par exemple, en media buying, mais pas en funnel. Tu es bon, par exemple, en copywriting, mais pas en media buying. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Moi, je vois ce que tu veux dire. ouais, ouais, voilà. C'est la conclusion. Tu peux délivrer des prestations légères, mais lorsqu'il faut aller en profondeur ou alors lorsqu'il y a un niveau de croissance critique, c'est compliqué d'aller en profondeur, peut-être par manque de ressources, par manque de temps, par manque de spécialisation, tout simplement, parce que c'est dur d'être fort en même temps sur plein de trucs, quoi. Voilà. Et donc, du coup, moi, ce que je suis en train de faire, et tu as des marques que ça m'appartient, mais tu peux pas l'imaginer pour pas faire le Mhm. 360. Donc, du coup, par exemple, j'ai, par exemple, comme GetFinance, par exemple, mais en media buying, spécialisé que dans les media buying, par exemple. Ça, on Mhm. a déjà testé le truc, ça marche très, très bien. Je ne l'ai pas encore lancé, si on va dire, à tout le monde, Officiellement. mais ouais, officiellement. Et on a un truc qui s'appelle Big App Web. Big App, en fait, c'est pour les applications web et mobiles. Donc, on accompagne les grandes entreprises à faire leur application web et mobile, leur CRM, etc. Et on a GetFinance. GetFinance, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que elle est dans le business en ligne. C'est dans le business, c'est parce qu'on accompagne pas mal de personnes. Par exemple, Alec Henry qui fait un petit peu de bruit, enfin des personnes où il y a toujours notre signature derrière. Donc, moi, en fait, si tu veux, ma stratégie, c'est de lancer plusieurs marques. Et c'est Digital Speak. C'est pour ça, au début, c'était Digital Speak. Maintenant, c'est Digital Speak Group qui en groupe tout simplement toutes les autres marques pour pas avoir, pour pas avoir Ok. plusieurs sociétés. Ça veut dire, une fois que tu rentres, pour la facturation, tu vas trouver Digital Speak. C'est pas GetFunnels. GetFunnels, ça reste une marque. Ouais, qui opère. Donc, elle est un petit peu comme une prestataire. C'est une filiale, mais elle est une prestataire de Voilà. Digital Speak qui va agir sur une problématique bien précise du Voilà. client. Mais à la Voilà. fin, c'est Digital Speak qui continue d'opérer pour chaque client. Voilà, exactement, exactement. Et on prend le positionnement de chaque marque jusqu'à avoir en fait le bon positionnement. On lance officiellement et on passe à autre chose. Après, tu as des équipes que pour Get Finance, tu as des équipes que pour, par exemple, Media Buying, tu as des équipes que pour les designs, par exemple, des présentations webinaires, etc. Parfait. On va revenir un peu sur GetFunnels, Ouais. c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Je voulais quand même que tu me dises, lorsque tu lances Digital Speak et, et que tu commences à avoir des clients à l'international, est-ce que tu réussis financièrement à, par exemple, récupérer tes différents paiements? Si oui, par quoi est-ce que tu passes? Puisque généralement, pour nos pays africains, on a beaucoup de difficultés, vu que j'imagine que tu encaissais tes clients en euros ou en dollars et pas en monnaie locale. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ok, il y en a beaucoup de frères entrepreneurs qui me parlent de paiement, etc. Comment tu fais pour les paiements. Euh, Moi, si vous voulez, aujourd'hui, enfin depuis toujours,
On a rarement, vraiment rarement 1% de problèmes avec les clients au niveau financier. Ça veut dire, au fait, tous les clients, ils nous payent. Maintenant, il y a les clients qui te payent en avance. Donc, pour revenir au processus de paiement, on utilise Wise. Wise, c'est trop facile pour récupérer l'argent. Ça prend 1 ou 2 jours. Des fois même, c'est instantané de recevoir l'argent. Et pour le recevoir au Maroc, bah, ça prend 2 jours. Donc, c'est pas grand-chose. Et par exemple, si tu es au Maroc, tu as le droit de faire un compte Wise lié à ta société qui est au Maroc. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Et tu peux également, après, moi, j'ai un autre process de paiement qui est lié à Stripe. Tu peux même faire un Stripe. Mais je parle à un moment donné, moi, j'ai fait un Stripe en 2016. À un moment donné, tu avais la possibilité d'ouvrir un Stripe. À un moment donné, là, c'est plus en Afrique, c'est un peu limité. C'est un peu limité Stripe. Ils Mais acceptent que tu puisses créer un compte avec une entreprise marocaine, Stripe. à l'époque, Ah, oui. à l'époque, ok. À Maintenant, l'époque, c'est dead, quoi. ouais. Maintenant, c'est pas possible. Je crois, j'ai pas essayé, mais d'après ce que j'entends, c'est pas possible. Et donc, moi, en fait, tout simplement, les factures que j'envoie aux clients, une fois ils acceptent le devis, ils sont en facture. Une fois ils ont la facture, bah, directement via la facture, ils payent directement avec un seul bouton. Ils mettent juste la carte et je reçois l'argent, tout simplement. C'est trop simple. C'est lié avec mon Stripe, tout simplement. Et maintenant, au niveau de Wise, je sais qu'il y a plein de personnes, plein d'entrepreneurs en Ouais. Afrique qui l'utilisent. Vu que Wise, c'est pas une vraie banque, est-ce que, il n'y a pas ce risque-là? Je suis déjà tombé sur des personnes qui ont eu cette problématique d'avoir de l'argent qui est bloqué, des comptes désactivés. Même moi qui te parle de ça, j'ai déjà eu à faire face à cette problématique. Et généralement, c'est beaucoup de cash. Moi, j'ai eu près de 50 000 bloqués sur Wise. Et tu es entrepreneur, tu sais ce que c'est que d'avoir autant de cash bloqué comme ça. Ça veut dire il y a des salaires, des trucs que que tu peux pas dérouler après. Est-ce que déjà, tu as déjà eu à faire face à ça? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu es un petit peu éduqué par rapport à ça? Et si oui, c'est quoi que tu aurais comme alternative? Il y a 2 ans, on a fait un bon lancement. C'était au mois d'août. C'était au mois d'août, il y a 2 ans. On a été bloqué par Wise 120 000 euros à peu près. 120 000 euros. Et donc, on aurait dû passer par un avocat là-bas, etc. Et après, il s'est débloqué en 2 mois. Donc, mais il faut Ah, passer ils ont par. débloqué en deux Ouais, mois ils ont seulement. débloqué en 2 mois. Tu vois, ça veut dire au mois d'octobre, c'est bon, j'ai eu l'argent tranquille. Et ils ont Mais laissé le compte opérer ou ils ont débloqué l'argent et désactivé pour de bon le compte? non, ils ont lissé et on a eu 6 mois, si je me rappelle, 6 mois. Ils ont dit 6 mois sans frais. C'est parce que c'est de leur faute. Nous, on était réglo, on est une agence marketing digital, on rentre de l'argent, on a des commissions par-ci par-là, donc il n'y a pas de raison. C'est parce que moi, j'ai lu toutes les conditions d'utilisation, etc., Mhm. avec l'avocat. Il n'y a pas. Il n'y a pas pourquoi, enfin, eux, ils ont bloqué, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent et envers, c'est le Maroc, donc ils n'arrivaient pas à comprendre. Après, nous, on a donné un. Mais c'était 2 mois. En plus de ça, au fait, en 2 mois, tu as droit à 4 discussions. Tu vois, ça veut dire que tu fais un email, on te répond en 15 jours, tu refais un autre, et voilà. Ça veut dire avec 4 emails et les envois d'avocats, tout simplement. Le niveau de stress avec votre... Et là, Waouh, je c'était peux pas le lancement, imaginer. c'était à votre niveau ou bien au niveau d'un client? Parce que là, si c'est du cash qu'il faut payer peut-être des prestataires ensuite avec 2 mois attendre pendant deux. Et 2 mois, c'est parce que bah, au bout de 2 mois, tu as reçu la réponse. Sinon, avant, tu ne sais pas si tu vas récupérer ton argent dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, quoi. Ouais, donc j'ai dit, et en plus de ça, j'avais pas un plan B. Là, aujourd'hui, au fait, j'ai des plans B. Ça veut dire que j'ai si on va dire, d'autres banques à côté. Mhm. Mais au début, au fait, je me suis jamais dit qu'on va me bloquer. C'est parce qu'on a fait passer pas mal d'argent et donc j'étais obligé de dire aux personnes, écoutez, moi, de toute façon, je vais vous payer. Donc, il me faut juste un peu de temps. Je sais pas est-ce que ça va être réglé, mais de toute façon, je vais trouver mon moyen pour régler le problème. Et en plus de ça, il y avait d'autres clients qui essayent de me payer et Mais j'arrive tu peux pas. pas encaisser. Ouais. Ouais, je peux pas en conquisser, tout simplement. Donc, c'était full stress. Et donc, heureusement que j'avais un peu d'argent ici au Maroc. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est Merci. vraiment. Ouais. Et donc,
Et donc, ouais, au fait, si on te bloque, c'est un peu. Et bizarrement, on te bloque lorsque tu as beaucoup d'argent sur le compte. Bizarrement, ouais. Ouais. Et c'est dû au fait qu'ils ont, comme c'est pas vraiment une banque, c'est plus un prestataire de paiement, ce qui fait